Bonjour, comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de carte réseau et les différents types de cartes réseau. Alors vous savez que la carte réseau est essentielle pour un réseau local. Alors ça dépend si vous préférez être câblé ou en Wi-Fi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le Wi-Fi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7, on a des débits assez importants. Mais personnellement, je préfère le réseau câblé, soit fibre optique ou câble Ethernet. Aujourd'hui, on va parler donc des différents types de cartes réseau. En premier, vous avez la carte réseau client. Donc c'est les cartes réseau que vous avez dans votre PC. C'est ce qu'on va utiliser dans les PC clients. Donc les PC clients, c'est quoi? C'est les clients serveurs. Ça peut être pour un accès à un site web ou en entreprise, par exemple, un accès à un compte sur un serveur. Donc ces cartes réseau là sont tout de même importantes. Je vous parlerai de ça après. Et ensuite, vous avez les cartes réseau donc professionnelles, des cartes réseau qui sont dans les serveurs, dans les data centers, dans les entreprises, les PME, les TPE. Et donc, je vais vous parler donc en premier de la carte réseau avec les ports RJ45. Donc vous avez des cartes réseau avec plusieurs RJ45. Alors vous avez du 1 gigabit aujourd'hui un peu obsolète. Nous sommes plutôt sur du 2,5 gigabit et même sur du 10 gigabit. Donc ensuite vous avez les cartes réseau professionnelles. Il y a un vaste choix de cartes réseau. Donc il y a énormément de possibilités. Il y a les cartes réseau SFP+, ainsi que le SFP28. Donc tout d'abord les cartes réseau multiport RJ45, cela permet d'augmenter la bande passante, surtout dans le cadre d'une entreprise. Les cartes réseau avec les ports SFP28 vous permet d'avoir des débits de 25 gigabits à 70 gigabits. Il y a plusieurs possibilités au niveau des cartes SFP28 ou SFP+. Donc les cartes SFP+, c'est du 10 gigabits. Et ensuite, les cartes SFP28 multiport, comme je vous montre dans la capture d'écran. Et sur ces cartes, donc SFP+, ou SFP28, vous avez la possibilité, vous pouvez choisir différentes distances. Ça va de 10 km à 100 km. Puisque c'est de la fibre optique. Ensuite, je vous parle des modules SFP28, comme je vous montre en capture d'écran. Donc vous avez les modules SFP28 avec différentes possibilités et différentes distances. Il faut savoir que les data centers sont souvent reliés en fibre optique. Alors les cartes réseau professionnelles, elles sont souvent autonomes. Ça veut dire quoi? Elles sont indépendantes du CPU, donc du serveur. Ensuite, de multiples fonctionnalités sur ces cartes réseau, donc comme la virtualisation. Donc la virtualisation permet de partager la carte réseau sur plusieurs machines virtuelles. Une autre fonctionnalité pour ces cartes réseau, la possibilité de faire du routage entre cartes réseau. Encore une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de dédier une carte réseau sur un serveur pour un ensemble de serveurs. Donc cela permet une optimisation du réseau et donc une gestion plus aisée au niveau des applications et de la ressource CPU. Une autre caractéristique des cartes réseau professionnelles, c'est qu'elles sont équipées de mémoire, souvent équipées de barrettes mémoire, qui permet donc une sécurité des données et donc une latence réduite. Donc la latence, c'est quoi? C'est le temps d'accès à la carte réseau. Au moins il y a de latence, au plus vous accéderez aux données rapidement. Donc je vous ai tout dit sur la carte réseau. J'espère que ce contenu vous a plu et qui vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!